Tour de Romandie 2023, opération de départ J-3 avec le directeur général Richard Chassot. Comment ça se passe? Mais bonjour à tous, ça se passe très très bien. Quelques petits nuages résiduels pour ce fin de week-end et puis ensuite on espère un retour du printemps. Donc voilà. On a demandé aux suiveurs, aux bénévoles, à la caravane qui se met en place, au niveau sportif, qui y voit quel nom articulé. Et il y a un nom qui revient. Il y a un nom qui revient, c'est Gino Meder, deuxième l'an dernier. Un tour très ouvert cette année. Qu'est-ce que l'ancien coureur que vous êtes, qu'est-ce que vous en dites? Ouais, je pense qu'on a une jolie carte à jouer avec Gino. Je ne connais pas son état de forme actuel parce que c'est vrai que l'année passée, même, il nous avait un peu surpris sur le Tour de Romandie parce qu'il avait vraiment fait une ascension vers Villars dans le contre-la-montre extraordinaire qu'il avait repositionné sur le podium. On ne l'avait pas beaucoup vu sur la course parce que c'est un coureur qui est un grimpeur, donc il a besoin de montagne pour s'exprimer. Cette année, le parcours devrait assez bien lui convenir, si ce n'est le prologue, où le prologue peut-être il risque de perdre un petit peu de temps quand même sur ces 7 km tout plat. Derrière, il a quand même deux belles étapes où je pense que son équipe peut quand même bien contrôler et pas perdre de temps. Et puis ensuite, le contre-la-montre individuel, ça va être aussi assez dur pour lui, même si c'est une ascension direction les Pacos, mais ça reste quand même un truc de costaud, de rouleur, il faut de la force. Donc je pense qu'il va limiter la casse. Grande étape pour lui à Thion. S'il arrive à s'en sortir sur Thion, évidemment, le lendemain, ils pourront contrôler. Mais il a beaucoup de concurrence. Alors c'est vrai qu'on n'a pas annoncé les très grands noms que sont Pogacar, par exemple, ou Evenepoel aujourd'hui, qui sont sur Liège-Bastogne demain d'ailleurs, qui vont certainement être très très forts. Mais alors derrière, il y a une ribambelle d'excellents coureurs. Vous avez Romain Bardet, vous avez Thibaut Pinot, vous avez Woods par exemple, vous avez Bernal, on ne sait pas trop où il en est, mais ça reste un excellent grimpeur. Vous avez toute une série de très très bons leaders qui sont là, qui auront tous le couteau entre les dents, parce qu'il faut imaginer que le cyclisme a un tout petit peu changé ces 2 dernières années, comme bien souvent. Vous avez des leaders qui écrasent tout, qui gagnent tout, des équipiers qui sont constamment au service de ces grands leaders, peu d'opportunités pour les autres équipes, peu d'opportunités même pour les leaders ou les co-leaders de ces équipes. Si tu roules aujourd'hui avec chez Jumbo-Visma, avec typiquement Roglic et puis Vingegaard et puis encore Van Aert, bon, il ne te reste pas beaucoup de courses à gagner dans la saison. Donc le Tour de Romandie pour eux, je pense que c'est une belle opportunité pour tous ces champions qui sont un tout petit peu, pas dans l'ombre, mais un tout petit peu aux affûts. Et je pense que ce sera bien. Et c'est d'autant plus important ce Tour de Romandie pour 16 Suisses au départ, alors des Antoine Eby, des Antoine Debon, des Yanis Voisard, Yann Christen, le jeune prodige qu'on attend quand même. Est-ce que vous attendez aussi des étincelles de ces jeunes filles? Je pense qu'on a l'équipe nationale. On sait qu'ils sont attaquants du premier kilomètre jusqu'au dernier, dès qu'ils peuvent se montrer. Et puis surtout, on a l'équipe Tudor. C'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire de retrouver une équipe suisse, emmenée quand même par Fabian Cancellara, qui est un manager et je pense un ancien champion que tout le monde connaît, qui a de l'ambition sur ce premier Tour de Romandie. Il l'a dit clairement, il a 2 grands objectifs cette année qui sont le Tour de Romandie et le Tour de Suisse pour lui, parce que quand tu as une équipe suisse et des bons coureurs suisses, tu dois le faire. Néanmoins, ça reste un niveau très élevé sur le Tour de Romandie, donc pour les Suisses, ça reste quand même une mission souvent compliquée. Quand vous avez là une des meilleures courses avec un des niveaux les plus élevés dans votre pays, c'est des fois difficile à gagner. Je prends pour exemple la France qui n'a pas gagné un Tour de France depuis si longtemps, c'est pas pour rien, c'est parce que c'est la plus grande course et que les plus grands champions, même les très bons Français, c'est difficile à la gagner. C'est pareil un petit peu à l'échelle du Tour de Romandie pour un roman. Le dernier c'était Laurent Dufaux, avant lui Pascal Richard. Pour un roman, ça devient compliqué, on l'a encore pas trouvé, je crois, celui qui peut gagner le Romandie. Un Suisse peut-être, avec Gino. Il y a des possibilités, mais ça reste qu'il a une concurrence extrêmement forte. Donc un Tour de Romandie palpitant qui nous attend. Je crois. On espère. Il y a du soleil. Il y a un peu de soleil. Et puis beaucoup de public. J'espère avoir beaucoup de public parce que ces champions méritent quand même la présence du public. Même si on est beaucoup en TV, mais les coureurs apprécient quand même de sentir les cris du public, les applaudissements au départ, aux arrivées. C'est un tout petit peu leur récompense de les croiser. Sur le Tour de Romandie, il y a toujours un tout petit peu plus de place parce qu'on peut les voir s'échauffer. C'est pas le Tour de France, c'est pas enfermé autant que le Tour de France. Donc pour le public, je pense que c'est un bon moyen de voir les grands coureurs sur cette édition. On vous sent serein, heureux, il y a un peu de jubilation quand même quand on prend ces véhicules en main et tout. Toujours. On a beau, moi c'est mon, je sais pas combienième à la fin parce que j'en ai fait beaucoup, mais organisateur 17e. On ne veut pas faire les vieux cons, mais par chance chaque matin, notamment ces matins-là, quand on vient chercher les voitures, quand on sent le Tour de Romandie arriver, on a cette passion, on a ces frissons, on a la chair de poule, on est fiers. Malgré tout, d'avoir des véhicules de course que les gens regardent un petit peu différemment que le véhicule de tous les jours. On est fiers de voir, je serais très heureux de voir les gamins au bord des routes à vélo qui vont venir voir ces champions. On est content de retrouver toute l'équipe parce qu'on a travaillé toute l'année pour ça. Donc ça reste une belle aventure. Et belle semaine, merci. Merci, Giovanni.